La mort n'est qu'une porte. Seul notre corps meurt, tandis que notre âme ne mourra jamais. As-tu déjà eu l'impression d'avoir perdu quelque chose en étant ici? Non, j'ai tout trouvé ici, pourquoi avoir perdu? Pauvreté, chasteté et obéissance. C'est tout ce qu'il y a ici. Il devrait y avoir un ermite caché parmi les rochers. Mais on nous a dit que dès qu'il entend des pas, il s'enfuit. Ici, au Mont Hato, il n'y a pas de femmes, précisément parce qu'elles peuvent être une distraction. Nous devons prier sans cesse la Mère de Dieu, qui est une figure féminine, et lutter contre ces esprits des ténèbres de notre époque qui ne cherchent qu'à nous pousser vers les plaisirs de la chair. Je m'appelle Giuseppe, et j'ai une mission, parcourir le monde à la rencontre des personnes les plus extraordinaires de la planète et leur poser une simple question, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Bienvenue dans le projet Bonheur. Nous venons de quitter le bureau des passeports où nous avons obtenu le Diamonityrion, c'est-à-dire le passeport le plus étrange au monde, car grâce à ce document, nous pourrons entrer dans la République où les femmes ne sont pas autorisées. Nous sommes sur le point d'entrer au Mont Hato, le royaume de la chasteté. Le Mont Hato est une micronation cachée dans un coin mystique et reculé du nord de la Grèce. C'est l'une des rares théocraties existant dans le monde, où la souveraineté est symboliquement exercée par Dieu, et les moines sont considérés comme les interprètes de la volonté divine. Dans cette nation spirituelle composée de 20 monastères, environ 1600 moines venus du monde entier professent la foi chrétienne orthodoxe, choisissant de s'isoler des vices du monde, mais surtout des femmes. En effet, le Mont Hato est la seule république au monde où les femmes ne sont pas autorisées à entrer, car elles sont considérées comme une trop grande tentation, susceptible de détourner les moines d'une vie consacrée à Dieu. Cependant, l'accès au Mont Hato est également limité pour les hommes. En effet, seulement 110 permis sont délivrés chaque jour, dont seulement 10 sont réservés aux pèlerins non orthodoxes comme nous. Et comme si cela ne suffisait pas, la seule façon d'atteindre le Mont Hato est via ce vieux ferry qui, par mer agitée, peut transformer la traversée de 2 heures en une expérience tout sauf agréable. Nous commençons bien cette grande aventure au Mont Hato. Complètement trempés. Cependant, ces obstacles sont un petit prix à payer pour entrer dans l'un des lieux les plus sacrés et mystérieux au monde. Nous sommes arrivés. Je voulais me présenter correctement aux moines à l'intérieur des monastères, mais la mer avait d'autres plans. Après un début froid, le Mont Hato semble nous accueillir à bras ouverts. Nous rencontrons immédiatement un moine qui médite tout en tissant un komboskini, qui est le chapelet orthodoxe. Un chapelet. Combien de perles a-t-il? 100, mais cela dépend. Il peut en avoir 300, 100, 150, 33. As-tu déjà eu l'impression d'avoir perdu quelque chose en étant ici? Non, j'ai tout trouvé ici, pourquoi avoir perdu? Le monachisme est, si tu ne veux pas te marier et fonder une famille pour une quelconque raison, un chemin que tu peux prendre, tu peux devenir moine. Soit tu as une famille, soit tu deviens moine dans la tradition orthodoxe, il n'y a pas de juste milieu. Nous essayons de tenir la promesse que nous avons faite à Jésus-Christ lors du rite de la tonsure. Pauvreté, chasteté et obéissance. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne manques de rien. Tu as tout. Tu as tout. Tu es heureux. Cette vie dure 80, 90 ou 100 ans, tandis que dans l'au-delà, elle sera infinie. Cette vie sert à nous préparer pour la suivante. La bonne nouvelle, c'est que si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu seras la personne la plus heureuse ici-bas et dans l'autre vie. Que Dieu soit avec toi, frère. Merci beaucoup. La Sainte Trinité nous sauvera. Merci. Seule la Sainte Trinité peut nous sauver. 3 baisers, d'accord. 3 baisers pour la Sainte Trinité. D'accord. C'est un bel accueil pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, frère. C'est effectivement le parfait accueil pour entrer à Kari, qui est la capitale du Mont Hato, probablement l'une des plus petites capitales du monde, car ici vivent environ une centaine de personnes qui s'occupent des travaux administratifs et de chancellerie de tous les monastères. Et là, à l'intérieur du consulat grec, une fois par an, tous les abbés des 20 monastères se réunissent pour prendre les décisions les plus importantes pour la République. L'aventure est sur le point de vraiment commencer, car nous allons rencontrer un prêtre qui nous emmènera à l'intérieur de l'un des monastères les plus importants du Mont Hato. Notre guide est un moine roumain qui a vécu reclus dans une cellule pendant plus de 10 ans. Ces histoires rendent le Mont Hato encore plus fascinant, car il nous explique comment lui et ses frères connaissent des remèdes miraculeux grâce à leur profonde connaissance des plantes médicinales. Mon abbé sait beaucoup de choses sur les herbes. Les herbes médicinales. Il a trouvé une herbe qui peut guérir le cancer. Il a aidé beaucoup de gens avec cette herbe.
Elle est très rare et pousse dans les montagnes, il est récemment parti la chercher. Beaucoup de personnes qu'il a aidées ont été guéries du cancer, et l'une d'elles, pour le remercier, lui a offert cette voiture en cadeau. Nous sommes sur le point d'arriver au saint monastère de Vatopédie, et tu verras les endroits où tu es autorisé à entrer. L'un des monastères les plus importants du mont est Vatopédie, où est conservée l'une des reliques les plus précieuses au monde, la ceinture de la Vierge Marie. À l'intérieur, le temps ne suit pas l'horloge moderne, mais celle byzantine, ce qui signifie que la journée commence au coucher du soleil, pour prier dès les premières heures de la nuit et s'immerger dans une dimension spirituelle qui semble éternelle. Et non seulement les femmes ne sont pas autorisées, mais même les animaux femelles sont interdits sur Ato. Tous les animaux que nous voyons autour, en particulier les chats, devraient être des mâles. Même les animaux femelles ne sont pas autorisés sur le mont Ato. Les premières impressions ne sont pas très positives. Il y a beaucoup de réticence à nous parler. Nous ne sommes pas autorisés à entrer dans les bureaux. Ils ne nous accueillent pas du tout. Peu de moines veulent nous parler. Cette aventure pourrait être plus difficile que prévu. Ils nous ont expulsés. Ils nous ont expulsés du mont Ato. Cela me fait rire, mais ce n'est pas drôle, car nous avons été laissés au port et nous attendons le premier bateau, dont nous ignorons l'heure d'arrivée, donc cela sera probablement une sorte de flash-forward. Vous savez déjà que la fin de cette vidéo sera légèrement différente, et probablement si vous voyez les moines contrariés à partir de maintenant, il y a une raison, nous avons été expulsés. À ce stade, vu nos expériences dans des aventures comme celle-ci, tout peut arriver, comme être laissé ici, coincé dans un port, sans savoir quand nous pourrons partir, sans nourriture, mais pas pour nous, car nous avons toujours des encas comme de petits géants. Hélas, le seul endroit où nous sommes autorisés à entrer est le cimetière des moines, qui est peut-être symboliquement le plus significatif pour comprendre leur mission. Tu viens ici quand tu as un conflit intérieur, quand tu as des tentations. Tous les moines viennent au cimetière, regardent les pierres tombales et réfléchissent. Cela peut t'aider à combattre les tentations. Je devrais bientôt être ici, donc je dois faire attention à comment je vivre ma vie. C'est un avertissement. C'est un avertissement, oui. Voilà ce que nous devenons tous à la fin. Après leur mort, les moines sont amenés ici. Ensuite, selon le monastère, après 3 ou 5 ans, leurs os sont récupérés et nettoyés. Ils sont lavés avec du vin rouge. Oh, waouh! Oui, et avec de l'huile d'olive aussi. Oui. Et ils sont placés ici, tu peux en voir certains d'ici. Nos pères disent que certaines personnes choisies par Dieu ont une croix sur la tête. Par exemple, celui-ci. Tu peux la voir ici. Oui. D'habitude, les gens n'ont pas cette croix sur la tête. Mais tu ne sais pas qui il est parce que ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la manière dont nous nous présentons devant Dieu. Comment te sens-tu dans cette pièce? Comment je me sens? C'est impressionnant. C'est. Ne te sens-tu pas en paix? As-tu peur? Non, je n'ai pas peur. Je pense juste qu'un jour, je serai comme ce crâne. Oui. La mort n'est qu'une porte. Nous ne mourrons pas, seul notre corps meurt. Tandis que notre âme ne mourra jamais. Alors je suppose que c'est pourquoi tu es ici. Exactement, quand tu deviens moine, tu commences à penser à ta vie intérieure, à ton âme. Car choisir cette vie n'est pas facile. Tu mets de côté tous les plaisirs et tous tes désirs. Nous voulons changer notre âme, notre comportement, et devenir de nouveaux hommes. Et je ne savais pas encore que ces paroles puissantes expliquant le grand sacrifice de chaque moine seraient un avertissement pour ce qui s'est passé quelques heures plus tard. Je ne m'attendais pas à cette situation ce matin. Ni moi. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, le diable a poussé cet homme à répandre, à 2 ou 3 heures du matin, des rumeurs parmi les moines ici sur la montagne sacrée. Mon abbé a dit, arrêtez-les. Laissez-les là et rentrez chez vous. Ça ne vous concerne pas. Oui. Et je dois obéir, je ne peux rien faire d'autre. Je pense que notre aventure s'arrête ici. C'est la première fois que cela arrive. Jamais auparavant quelqu'un ne nous avait expulsés ou empêchés de faire des vidéos, mais je viens de découvrir que nous avons fait des vidéos sur la communauté transgenre et d'autres vidéos avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, et ils nous expulsent de l'île. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Cette grande aventure sur le mont Athos s'est terminée plus tôt que prévu. Nous venons de découvrir la raison exacte pour laquelle nous devons quitter la montagne immédiatement. Ils nous ont montré le message que tous les prêtres ont reçu et la raison, clairement. Comme tu peux t'en douter,
c'est la vidéo sur les personnes transmusulmanes, sur les ladybois, mais je ne m'attendais pas à ça à propos des Waorani. Certes, je ne suis pas une grande vision nue avec les Waorani, mais, pas même cela. Et puis j'ai aussi été surpris par le fait que l'une des raisons était, eh bien, les juifs ultra-orthodoxes. Le yoga a été sévèrement critiqué ainsi que le vaccin. Je ne ressens même pas de colère après avoir vu la raison pour laquelle ils nous expulsent. Cela fait des années que nous faisons ce travail. Nous croyons que tout le monde dans le monde a le droit de dire, de partager avec tous leur vision du bonheur, et nous continuerons à le faire malgré tout, et maintenant, nous devons rentrer chez nous. Mais nous ne pouvions pas nous abandonner comme ça, alors nous avons décidé d'essayer de rencontrer les seuls moines qui n'avaient certainement pas reçu ce message, les ermites. Voici quelques-uns des monastères. Nous essayons d'atteindre certains ermites, des prêtres ermites qui ont décidé de vivre loin des autres moines, dans la solitude. On les appelle des ermites errants parce qu'ils vivent dans des endroits perchés dans les montagnes, loin de tout, avec de grandes difficultés de survie, mais ils vivent ainsi, et nous aimerions les rencontrer. Voyons si nous y parvenons. Ce devrait être le point d'accès que les moines nous ont conseillé d'emprunter. Il y a habituellement des ermites ici, car il y a une petite église. Nous allons maintenant essayer de trouver, la voilà. Et c'est merveilleux. Cette église était utilisée par saint Joseph l'Hésychaste pour prier intensément avec ses disciples. On dit qu'il priait toute la journée, toute la nuit, pour se rapprocher de Dieu. C'est ainsi qu'elle est également devenue un symbole pour tous les ermites de la région. Si nous attendons, nous pourrons peut-être en trouver quelques-uns à proximité, espérons-le. Il devrait y avoir un ermite non loin d'ici, qui se cache parmi les rochers. Mais on nous a dit que dès qu'il entend des pas, il s'enfuit. Il existe également de nombreuses légendes sur le mont à propos de 12 ermites qui vivent nus parmi les montagnes, mais ils sont invisibles et pourraient donc être parmi nous sans se révéler. Et puis il y a une autre histoire, chaque fois que quelqu'un trouve la demeure d'un ermite, celui-ci la brûle, s'enfuit et en trouve une autre dans les montagnes. Il y a beaucoup de légendes, nous essayons d'en trouver au moins un qui veuille nous parler. Parler avec nous serait un privilège, car ils essaient évidemment de rester éloignés de la civilisation, et nous les dérangeons légèrement. Espérons que non, nous essayons de trouver un ermite qui veuille discuter avec nous. Nous avons trouvé l'une des nombreuses cellules qui hébergent des ermites dans les montagnes. Je vais essayer de frapper pour voir si quelqu'un est ici, mais il semble inhabité. Malheureusement, oui. Excusez-moi. Il semble vraiment qu'il n'y ait personne ici. Très humble, il y a le strict nécessaire pour survivre. Un lit? Bien sûr, il y a quelques figures, quelques images, des icônes religieuses. Une table pour manger. Ici, les ermites viennent se retirer pour prier, pour consacrer toute leur vie à la prière. Imaginez que le principal objectif de ces ermites est de prier même pendant leur sommeil. En effet, ils essaient de dormir dans un lit inconfortable pour rester semi-conscients et prier toute la nuit, 24 heures sur 24. La prière doit les accompagner tout au long de la journée, et telle est la vie d'un ermite. Mais il n'y a personne ici maintenant. Il est un peu risqué d'attendre, car nous ne savons pas si cette personne, cet ermite qui dort ici en ce moment, reviendra. Je préfère continuer à chercher si nous le rencontrons dans les montagnes, il a peut-être fui. En nous entendant, en nous sentant, j'espère que non. En fait, les moines nous ont dit que nous ne les dérangions pas vraiment. Au contraire, certains veulent discuter avec des gens curieux comme nous. Mais nous devons être prudents et respectueux envers ces personnes qui se retirent, donc, voyons s'il y a quelqu'un, sinon nous ferons demi-tour. Comme il est peut-être approprié, nous n'avons pas réussi à rencontrer d'ermites errants, mais au moment où nous allions perdre espoir, une merveilleuse conversation avec un moine roumain a suffi pour éviter l'erreur de juger ce lieu mystique à cause d'une seule erreur, ***. Mais comment as-tu décidé de vivre sur cette montagne? J'ai choisi de suivre cet art du monachisme parce que le Seigneur nous donne des armes, parce que nous sommes en guerre avec les forces des ténèbres, nous ne sommes pas en guerre avec nous-mêmes. Et les armes sont la croix, la prière, la parole du Christ. Et comme dans toute bataille, il faut savoir comment utiliser ces armes, et c'est un article. Le monachisme est appelé l'art des arts. Il y a une des lois du Mont Athos qui m'intrigue le plus, et je me demande comment peut-on vivre sans la figure féminine. Ici, sur le Mont Athos, il n'y a pas de femme, et tu n'as probablement pas vu une femme depuis de nombreuses années. Oui, exactement. Ici, sur le Mont Athos, il n'y a pas de femme. Justement parce que les femmes, comme tu l'as bien deviné, peuvent être une distraction. Dieu nous a créés pour.
Pour se reproduire. Pour se reproduire, pour. L'homme est attiré par la femme, et la femme est attirée par l'homme. Ici, le mont Hathor est également appelé le jardin de la Mère de Dieu, et la Mère de Dieu nous demande de nous accorder une grâce spéciale pour continuer dans cette vie sans la figure féminine. Mais nous devons prier sans cesse la Mère de Dieu, qui est une figure féminine, pour demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la force de combattre contre ces esprits des ténèbres, ces démons qui nous poussent uniquement vers les plaisirs de la chair. Tu dis que les femmes sont une distraction, mais ne penses-tu pas que c'est un peu trop facile, pour ainsi dire, de vivre dans un endroit où cette distraction n'existe pas? C'est comme fuir cette distraction, mais tu ne l'affrontes pas vraiment. Quand nous sommes en ville, dans le monde, nous avons la figure féminine partout, mais nous ne l'apprécions pas autant parce qu'elle nous entoure. Quand tu viens ou que tu te retires dans le monastère, une lutte très difficile commence avec toi-même. Cette lutte contre la chair n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Avec l'aide de Dieu, cela peut être fait. Cela fait 11 ans que je suis ici, la première fois que j'ai vu une femme, c'était après 6 ans. Mais lentement. La technologie est entrée dans cet endroit. L'esprit mondain ne pardonne rien, s'il peut entrer même dans les grottes les plus cachées du monde, il y entrera. Et c'est ainsi qu'il m'est arrivé de voir une vidéo ou une photographie, et j'ai vu une figure féminine, mais avec des yeux différents.